4e épisode dédié au Lab, le magnifique événement sur la communication publique organisé par Franck Confino le 14 juin dernier. Et pour cet épisode qui a été enregistré aux alentours de 23h, je ne vous dis pas à quel point j'étais fatigué, je ne m'en cache pas, je recevais Isabelle Welzer et Damien Pfister. Croyez-moi, nous allons parler avec Isabelle et Damien de sujets ô combien essentiels. En premier lieu, la définition d'un métier de DIRCOM dans une ville, comme c'est le cas pour Damien, et dans une agglo ou un EPT, comme c'est le cas pour Isabelle. Vous verrez, il y a des différences qui sont assez intéressantes, d'autant plus que Isabelle, avant de diriger la com d'une agglo, a été directrice communication d'une ville, comme Damien. En second lieu, nous allons parler de la qualité de création de la com publique. Je dois vous avouer que je la trouve extrêmement mauvaise, pour ne pas dire dans le meilleur des cas médiocre. Mais je suis très heureux de m'être fait damer le pion par Isabelle et Damien qui s'y connaissent réellement. Et vous verrez, leurs arguments sont bons. Ce qui veut dire, et c'est encore une fois une preuve, que la communication publique est une communication de Ligue des Champions et non pas de Ligue 2. Enfin, nous parlerons, évidemment, du rôle du communicant dans ces temps politiques qui sont quelque peu troubles. Et vous le verrez, Isabelle et Damien ont magnifiquement bien répondu. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et pour ce 4e épisode, spécialement dédié au Lab, eh bien vous le verrez, j'étais certes fatigué, mais ce fut absolument passionnant. Très très bonne écoute, en compagnie d'Isabelle Welzer et de Damien Pfister. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Isabelle. Salut Laurent. Salut Damien. Bonjour Laurent. Alors les jeunes comme ça, on est dans l'organisation du Lab. Alors j'ai Isabelle Welzer, la DIRCOM du Grand Paris Grand Est. Un EPT m'a-t-on dit, mais qu'est-ce que ça veut dire Isabelle? Qu'est-ce que c'est un EPT? C'est un nom barbare qui veut dire établissement public territorial. Ah, c'est beau. Et Damien, tu es le DIRCOM de la ville de Villeparisis dans le 77, comme tout le monde le sait. Évidemment, tout le monde le sait. Évidemment. Alors, je vais vous avouer, chers auditrices, chers auditeurs, nous sommes dans le Lab et il est, je ne sais pas quelle heure, 22, 23 heures. Nous avons un petit peu bu d'alcool et, soyez-en certains, nous allons discuter de communication publique avec deux épées, deux grands DIRCOM de la région parisienne, et il en faut un homme, une femme, Isabelle comme ma femme et Damien. Alors je suis un petit peu fatigué, je ne vous cache pas que j'étais un peu énervé par la personne que j'ai vue avant. Bref, je vais tenter de me calmer. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Damien, si tu n'y vois pas d'inconvénient, nous commençons par Isa la plus belle, Isabelle Évidemment. la plus belle. Peux-tu te présenter s'il te plaît, puis nous expliquer alors ce que c'est que le Grand Paris Grand Est, parce que tu vois, je l'ai confondu avec le Grand Paris tout court. Explique-nous ce que c'est, s'il te plaît. Alors, Grand Paris Grand Est est un territoire, un EPT du coup, maintenant vous savez ce que c'est, un établissement public territorial. C'est comme ça que nous nommons les intercommunalités dans la métropole du Grand Paris. Il y en a plusieurs. Nous sommes le numéro 9. Et nous sommes le 4e EPT de la Seine-Saint-Denis, situé au sud-est de la Seine-Saint-Denis. Pour faire simple, parce que ce que je dis est très compliqué, Grand Paris Grand Est, c'est une intercommunalité, une agglo. Une agglo tout simplement, ben voilà, c'était simple. Merci à toi Isabelle. Alors je pense qu'il y a certaines de nos auditrices et auditeurs qui ne savaient pas ce qu'était une agglo ou un EPT. Eh bien je crois qu'ils se coucheront, ou ça dépend de l'heure à laquelle ils écoutent, hein Damien, eh bien ils seront beaucoup plus intelligents. Damien, peux-tu te présenter s'il te plaît, DIRCOM de la ville de Villeparisis? Explique-nous ce que c'est, s'il te plaît. Alors donc je suis DIRCOM de Villeparisis et donc c'est en Seine-et-Marne, c'est une ville de 28 000 habitants aux confins de la Seine-et-Marne côté 95 donc Val d'Oise et Seine-Saint-Denis donc 93. Une petite ville de banlieue parisienne, comme il peut en avoir des centaines, avec les problématiques qu'ils peuvent avoir sur la région parisienne et avec le RERB qui la dessert dans tous les cas. Oh, quelle chance. Et toi aussi, tu as le RERB, tu as cette chance-là, Isabelle? Alors nous, on est connecté à Paris avec le RER A, et nous sommes une agglo comprenant presque 410 000 habitants et 14 villes. Intercommunalité de 14 villes. Entendu. Donc alors c'est absolument passionnant parce que, chers auditrices et auditeurs, nous avons une ville en région parisienne, on a une agglomération. Qu'est-ce que c'est qu'un aggloméré? C'est tout simplement plusieurs villes, tu viens de le dire à l'instant même Isabelle.
Tout seigneur, tout honneur, c'est quoi tes fonctions quotidiennes? Alors évidemment, Damien, je sais, la question que je pose très souvent dans le décodeur de la communication. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Aucune journée ne se ressemble. Quand on a 14 villes sous sa coupe, si je puis dire, dans une agglo, 410 000 habitants, c'est énorme, qui puise est région parisienne qui est quand même assez spécifique dans notre beau pays, cette grande centralisation. C'est quoi ton quotidien, Isabelle? C'est le même que Damien, c'est le même qu'une ville, c'est arriver à donner du sens et à informer les habitants sur les politiques publiques et les projets qui sont mis en œuvre, sauf que je suis à un niveau territorial et que donc je dois m'appuyer sur les DIRCOM des 14 villes. Et justement, est-ce que c'est pas encore plus difficile? Parce que quand on parle directement aux citoyens, ça peut peut-être pas être simple du premier coup, mais quelque part c'est plus direct, mais là c'est pas encore plus complexe? Alors en fait, on parle aux citoyens. La seule difficulté qu'on a, et ça c'est vrai, c'est que le législateur, à la création de la métropole du Grand Paris en 2016, a décidé de découper l'Île-de-France en territoires, donc les fameux EPT. Maintenant, tout le monde sait ce que c'est. Et donc, ça a créé un nouveau millefeuille territorial, mais avec pour autant des services que les villes faisaient avant, qui ont été transférés à l'agglomération, typiquement l'assainissement, typiquement les déchets. Donc c'est un service d'hyper proximité, mais les gens ne nous connaissent pas. Ils ne connaissent pas l'échelle territoriale. On est bien d'accord. Donc on doit s'appuyer sur les villes. Et c'est pour ça que j'ai créé, je suis très fière de le dire, parce que je suis une des rares en Île-de-France. Je le vois tous les jours avec mes collègues des autres EPT. J'ai créé le club de la com, qui est composé des 14 DIRCOM des autres villes, enfin des villes de membres, et tous ensemble, on essaye de trouver des relais et des ambassadeurs pour faire comprendre au plus grand nombre, par exemple, certificat de conformité, les bacs de poubelle, comment ça fonctionne, quand est-ce que je sors ma poubelle, comment ça marche, voilà. Ok, donc finalement, l'union fait la force pour éviter qu'il y ait tant de couacs. Parce que 14 personnes, c'est une sacrée équipe, qui ont elles-mêmes des équipes et qui ont elles-mêmes des élus sur le dos. Si je puis dire, pardon pour cette expression, mais c'est parfois la vérité, ainsi qu'un cabinet, et des problématiques quotidiennes. Donc là encore, cette union va faire la force pour que vous soyez quelque part alignés, pour employer un mot un petit peu, tendance ces temps-ci. Alors, aligné, oui, ça dépend aussi. Moi, je dirais que c'est vraiment, Marc Thébault en a très bien parlé au démarrage, c'est vraiment une intelligence collective, mais au sens profond de ce terme. C'est-à-dire que je ne suis pas au-dessus d'eux. L'agglo n'est pas au-dessus pour chapeauter les villes. On travaille tous ensemble. Et en fait, on travaille vraiment pour le bien commun et pour la communication publique. Et ça fonctionne parfaitement bien. Et je suis très fière de ce club de la com avec nos 14 villes. Les 14 personnes ne considèrent pas que tu es au-dessus? Non, tout simplement parce que quand je me suis présentée il y a 4 ans, moi j'ai ce poste depuis 4 ans, quand je me suis présentée, je leur ai dit, moi je viens d'une ville, donc votre métier je le connais par cœur, et donc on va travailler ensemble. Et ça fonctionne plutôt bien. Ok, donc cette crédibilité d'être passé par là toi Exactement. aussi. Alors justement Damien, à Villeparisis, ça fait combien de temps que tu es DIRCOM? D'où viens-tu? Et puis, c'est quoi tes problématiques? Parce que je veux pas non plus que tu fasses bis repetita vis-à-vis de ce que vient de dire Isabelle, mais Villeparisis, c'est une trentaine de milliers de personnes, 28 000, tu as dit, c'est ça? C'est quoi les problématiques d'un DIRCOM dans une ville de banlieue? Je sais pas si c'est une ville petite, moyenne ou grande. C'est moyen, je dirais, oui. Voilà. C'est quoi les problématiques quotidiennes? Alors les problématiques quotidiennes, c'est déjà en effet transcrire les politiques publiques du territoire et des élus qui mettent en place sur les décisions qu'ils prennent au nom des habitants pour leur quotidien de tous les jours, et aussi accompagner l'ensemble des services municipaux à les valoriser. Non, tout simplement mieux accompagné, évidemment. Ok, je comprends très bien. Alors, moi qui viens de la com privée, qui ai quelques clients publics, j'ai des municipalités, j'ai des villes, comme on dit, des mairies, comme on disait auparavant, et puis j'ai aussi beaucoup d'institutions publiques, qui ressemblent justement à des entreprises. Je trouve que c'est très, très, très similaire. Mais je me suis toujours dit, et là, Isabelle, tu viens d'une ville, donc quelque part, la question vous est posée à vous deux. Je me suis toujours demandé, t'as des politiques qui ont des égos, sinon on se présente pas. 2, on a aussi cette grande tendance à croire que la com, tout le monde peut en faire. Hein, et ça, c'est pas une histoire de public ou de privé, c'est le métier de communicant. 3, tu as un cabinet qui peut être extrêmement pénible parce qu'il veut peut-être, ça dépend des personnes et des villes et des personnalités, vraiment entre les deux, qui veulent peut-être tout chapeauter ou en tout cas avoir l'œil de Moscou. Sincèrement, comment on fait pour justement éviter
Quand on a autant de gens qui viennent vous mettre des bâtons dans les roues, on va appeler un chat un chat. Comment on fait pour avoir une communication qui soit compréhensible de la part des citoyens et deux qui soit, allez, tant que faire se peut, créativement ou graphiquement ou en termes de stratégie des moyens ou de stratégie tout court, qui soit pas, allez, un pauvre truc ressucé d'il y a 12 ans. Je commence avec toi, Isabelle. La question est très difficile, je le sais pertinemment, mais j'ai toujours été très 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 admiratif des DIRCOM qui arrivent à faire des choses très belles dans le public. Alors, ouais, t'as raison, c'est une question qui est très difficile. Alors, c'est assez drôle parce que moi, j'ai fait du privé avant de rejoindre le public, hein, et puis que je suis un peu vieille. Donc, je dirais, savoir dire non, c'est primordial. Savoir qui tu es, ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire, quelles sont les limites de ton poste. Et alors, une chose très importante quand tu fais de la com publique, te mettre à la place de ta cible. Alors ça, c'est le métier de la com tout court. Il faut se mettre à la place du client, oui. Si je puis dire. Alors, la cible. Sauf que dans le public, c'est très nouveau de parler de se mettre à la place de l'habitant pour savoir ce que l'habitant va comprendre. On a mis du temps. Moi, ça fait 19 ans que je suis dans le public. C'est très compliqué de faire comprendre à des élus qui ont un ego, comme tu l'as dit, surdimensionné, que non, ce qu'ils veulent écrire, ça ne passera pas. Parce que ça, c'est un langage politico-politique ou institutionnel, mais ce n'est pas un langage vulgarisé pour l'habitant. Il en a rien à faire de savoir que son réseau d'assainissement est mal raccordé et que ça pollue la Marne. Dans son quotidien, il s'en tape. Tu vas le voir, tu lui dis, ton certificat de conformité, faut que tu le fasses. Faut que tu pètes ta petite terrasse avec tes petites pâquerettes. Le reste à charge sera pas très élevé. Mais comment tu rentres chez lui? Comment tu franchis ce pont? Tu trouves des solutions. L'une des solutions qu'a trouvé Grand Paris Grand Est et dont je suis très fière, c'est un partenariat qu'on a monté avec l'école des ponts à la Cité des Cartes, qui est juste à côté de chez nous, et les jeunes vont parler à ses habitants. Et donc, ils ont un langage, ils voient des jeunes qui arrivent, on leur explique, ils ont un langage hyper accessible, hyper vulgarisé, beaucoup plus que nous, en fait. Et ça fonctionne très bien. Mais pour moi, le truc, c'est aligner, savoir dire non, si je devais résumer, aligner, savoir dire non, savoir qui tu es et se mettre à la place de ta cible. Damien, qu'est-ce que tu en dis de tout ça ? Moi, j'en dis que, alors sur l'expérience de Villeparisis notamment, j'ai quand même une chance, c'est que j'ai une confiance assez incroyable de ma directrice de cabinet et de mon maire, qui ont une grande volonté dans tous les cas de laisser la compétence communication et l'expertise communication au service communication. Après, évidemment, c'est pas tous les jours le cas et j'ai pas toute la chance et l'opportunité de faire ce que je veux, évidemment, parce que tout est cadré. Mais dans tous les cas, on a une autonomie et une écoute collective entre un peu ce trio, mais aussi avec l'ensemble des élus où le service communication est quand même pas isolé, parce que on ne peut pas être isolé, parce qu'il faut qu'on soit à l'écoute de tout, des habitants, des élus, des services, enfin de tout ce qui font la ville dans le sens large du terme. Mais ça n'empêche que dans 90% de mes travaux, on nous laisse, dans tous les cas, moi et mon équipe, proposer des choses, déjà des fois sans moyens d'ailleurs, c'est pas les moyens qui font le résultat, mais dans tous les cas, le support, les moyens de communication qui sont utilisés, dans 90% des cas, ils sortent de notre intelligence commune en communication, et aussi avec les services, parce que moi je ne conçois pas les supports de communication sans les autres services. Quand j'ai une demande de la culture, je travaille avec les services culture, je le partage, et à un moment donné, évidemment, il faut faire des choix. Mais faire des choix en argumentant, en expliquant, et des fois ils sont pas entendus, des fois ils sont entendus, c'est pas grave, le principal c'est qu'il y a une pédagogie que j'essaye d'inculquer au service sur l'importance de la communication, et surtout sur laisser l'expertise de communication à ceux qui savent faire de la communication, et ça je mesure la chance que j'ai dans ma collectivité, même si encore une fois c'est pas sur 90% des cas, mais évidemment j'ai des commandes des fois qui ne sont pas forcément, qui sont très descendantes et pas forcément opportunes, ou dans tous les cas que j'estime pas forcément adaptées, mais ça reste quand même très rare, et si on me les demande, évidemment je peux argumenter, je peux expliquer, on m'écoute, et des fois j'ai pas gain de cause, mais c'est pas grave. Alors c'est normal, on n'a pas toujours gain de cause, finalement on a toujours des clients, qu'on soit en agence, qu'on soit chez l'annonceur ou dans le public, on a toujours des clients internes en premier lieu, et un décideur ou une décideuse, ou une décideur, je sais pas comment on dit, bref, quelqu'un qui décide, et c'est tout à fait normal. Mais
Isabelle, je trouve très intéressant le fait que tu saches dire non, qui je suis, et que je sois aligné avec moi-même. Grosso modo, je vais pas me renier. Et toi, Damien, ton humilité, sincèrement, je dis bravo, mais que les gens apprécient ce que tu fais et qu'ils te respectent, c'est une chose. Tant mieux, tu as des gens qui sont allés quelque part ouverts à la communication. Ils sont pas anti-communication, genre je sais mieux que toi. Oui. Mais il y a aussi, je pense, à un moment ou à un autre, ton charisme, ton aura, ton professionnalisme et ta force de conviction qui font que les gens se disent, oui, non, mais attends, on va laisser Damien faire le taf parce que il est cool, il sait ce qu'il fait. Bon, moi, j'ai peut-être des fois une autre idée que lui, mais il y a ça aussi. Comment tu as réussi, au-delà du fait qu'il soit plutôt ouvert, comment tu as réussi au cours de ta carrière à, justement, pas te faire accepter, mais te faire respecter? Je pense que c'est lié, déjà au caractère, mon caractère, voilà, je suis quelqu'un qui sait me remettre en question, qui sait aussi me poser des questions, et aussi faire des erreurs que je conçois. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend, et il y a aucune erreur qui soit maladroite ou complètement catastrophique. Et je pense que ça m'a permis de justifier aussi. Évidemment, il y a du résultat, hein, des fois, souvent. On voit concrètement sur le terrain quand on lance une campagne de communication, on voit que ça fonctionne, et soit il y a du monde à un événement, soit on a des connexions sur le site, etc. Il y a des choses concrètes qui permettent de justifier la compétence de communication, même si des fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, on m'a demandé à plusieurs reprises de faire des actions de communication sur des événements ou des actions que je trouvais pas pertinentes. Je les ai faites et ça a justifié sur le fait que sur cet événement il y avait personne, donc au bout de 2 ans l'événement a pu lieu. Preuve par l'exemple ou le contre-exemple. Exactement. En l'occurrence. Et là, quelque part, tu l'as dit, comme toi Isabelle, tu l'as dit, tu as su dire non, il faut pas le faire. Mais bon, Isabelle, on le fait quand même, ou Damien, on le fait quand même. Et là, les résultats parlent d'eux-mêmes. Et si on a quelqu'un d'open, ou d'ouvert plutôt, il dit oui, bon d'accord, c'est un échec, merci, au revoir, bonne soirée, et on fait ça, d'accord, ok. Bon, ça c'est extrêmement intéressant parce que je voudrais que nos plus jeunes auditeurs et auditrices comprennent que justement la communication publique, qui n'est pas du tout connue, qui souffre, je trouve, d'une médiocrité créative. Je suis désolé de dire ça aussi brutalement, mais je ne trouve pas ça bon créativement parlant. Je parle bien créativement parlant. Uniquement, je trouve que cette communication souffre d'une fausse réputation de Ligue 2 de la com. Je ne le pense pas. C'est plutôt la Ligue des Champions. Je suis désolé de parler football ainsi, mais c'est une communication qui est passionnante, avec des parties prenantes passionnantes. On va parler déjà des citoyens, évidemment. On va parler évidemment des élus, etc., etc. Mais comprenez-le, chers auditrices, auditeurs, la com publique, c'est génial. Même si c'est pas ouf graphiquement, c'est magnifique. Donc allez-y. Vous ne savez pas, allez vous renseigner si ça recrute pas en stage ou en alternance dans la mairie ou le bled de chez vous, parce que je pense qu'il y a de très 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 belles choses à faire. On va passer aux dernières questions, 3 dernières questions. Alors par contre, je voulais juste rajouter quelque chose. Tu parles de créativité. Je suis pas forcément d'accord avec toi parce que en effet, il y a des choses inégales et souvent en collectivité, on peut avoir en effet peut-être quelques défaillances en créativité et dans tous les cas en compétences de créativité. Et là, j'ai le contre-exemple dans mon équipe, c'est que j'ai la chance d'avoir 2 graphistes et je sais qu'il y a d'autres équipes de communication publique qui sont dans le même cas que moi, où on a une compétence incroyable de création qui nous permettent de vraiment d'être à la hauteur d'une agence de communication digne j'irais jusqu'à Havas, etc. Mais dans tous les cas, on a une force de créativité que je trouve incroyable. Et dans mon équipe, c'est le cas où j'ai 2 graphistes. Bon, j'en ai un en apprentissage et un en poste, en fonctionnaire annuel, qui est là depuis longtemps. Et je suis estomaqué de la possibilité qu'on peut faire en interne. Et ça a été le cas dans mon ancienne collectivité où je trouve ça dingue. Alors moi, j'ai été graphiste tout au début de ma carrière, de manière un peu anodine, et j'ai appris sur le tas en plus. J'ai pas du tout de diplôme de graphiste, mais je trouve ça incroyable que dans certaines collectivités, il y a une force de créativité de dingue. Et je trouve que en effet, c'est sous-estimé. Et des fois, je pense que il y a certaines créations graphiques de collectivités qui sont faites en interne et qu'on a l'impression que c'est une agence de com. Et je pense que c'est sous-évalué ce travail et je trouve ça dommage. Je suis sincèrement ravi de me tromper.
parce que je vois des choses que je trouve la plupart du temps moches. Ah oui, mais on est d'accord, il y en a. Mais je suis très heureux que chez toi, à Villeparisis, tu es 2 tueurs en série au graphisme, et tant mieux, ça prouve que justement, c'est pas la plus grande ville du monde. Je ne pense pas que tu aies malheureusement les plus gros budgets. Non. Voilà, on est bien d'accord, Damien, malheureusement. Isabelle, tu étais en train d'opiner du chef en disant, mais moi aussi, j'ai des tueurs en série. Oui, j'ai des tueurs en série parce qu'en fait, alors moi j'ai pas de, comme on est à un EPT beaucoup plus récent et qu'on a 6 ans, il a déjà fallu expliquer, comme Damien l'a déjà dit, faire de la pédagogie, expliquer ce que c'était que le métier de la com, délimiter et limiter un cadre de ce qu'on peut faire ou de ce qu'on peut pas faire, parce que je ne suis pas attachée de presse, je ne suis pas webmaster, je ne suis pas graphiste, je ne suis pas chef de fab, enfin bon, voilà. Je suis chef d'orchestre seulement, hein, c'est déjà pas mal. Mais par contre, j'ai des graphistes avec qui je travail et on a des marchés graphistes, mais la qualité de ce qui sort, et moi j'ai envie de dire que c'est à nous de faire en sorte que les créas soient dingues et soient ouf, et c'est à nous de ne pas écouter les briefs créas, ils sont pas faits par les élus, c'est nous qui les faisons. Et nous, on connaît notre métier. Donc, si on a une fibre artistique, on a une fibre créative, voilà, moi, si tu me sors un truc des années 80, je vais le mettre à la poubelle. Parce que c'est pas ça à faire. Soyons innovants, sortons du cadre et faisons en sorte que les gens, voilà, c'est pas Monsieur et Madame tout le monde. Moi, je veux pas des trucs de Monsieur et Madame tout le monde. Ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, les campagnes de com. Écoute, je suis extrêmement d'autant plus contente qu'on vient de sortir notre nouveau site internet il y a 3 jours. J'invite tout le monde à aller sur grandparisgrandest.fr. Voilà, et c'est un site avec un vrai engagement, un vrai parti pris graphique, avec une éco-conception de dingue, parce qu'on a un traitement de notre iconographie qui est juste incroyable, et voilà, avec un index d'éco-conception, voilà, on a fait du FALC, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, c'est du facile à lire et à comprendre, de l'écriture web, user-centric, mobile first, tous ces mots très à la mode, mais on n'a pas fait ça parce que c'est à la mode, on a fait ça parce que pour l'habitant, pour l'usager, pour qu'il s'y retrouve, pour qu'il sache comment faire, et avec un vrai parti pris créa. Donc c'est possible, j'y crois. Vous ne m'avez pas vu, moi aussi j'y crois, je veux y croire, et je suis très heureux de vous avoir tous les deux là, des twins, un peu tels des Twin Towers, des faux jumeaux. Non, alors, vous avez bien compris. Bon, je pense que dans l'ensemble c'est plutôt mauvais, mais là on a enfin 2 DIRCOM et des vrais DIRCOM, hein, pas des faux DIRCOM. On a des vrais DIRCOM, quelqu'un qui a l'œil... Le petit Damien, il est fort de l'œil, il est fort le bougre. Et évidemment, Isabelle, la plus belle, qui te dit, on arrête les créas abominables, j'allais dire de merde. Oui, on arrête les créas de merde des années 80 parce que non, il n'y a pas de raison que la com publique soit toujours réduite à des trucs dégueulasses qui sont insupportables. Merci beaucoup. Là, je pense que celles et ceux qui vont nous écouter, puis il y a des gens du lab qui vont, je l'espère, entendre cet épisode, vont se dire, mon Dieu, ça y est, Laurent, il s'est fait damer le pion par Isabelle et Damien. Il était temps que cette grande gueule se taise, et je me tais avec grand plaisir. Quel rôle le communicant public, dans cette période très difficile, peut-il jouer, selon toi? Moi, il est très simple, c'est être transparent, de dire de toute façon, dans notre rôle de communicant public, la seule, souvent on a tendance peut-être à enjoliver les choses, mais en même temps c'est notre métier. Je pense qu'il y a assez de médias en France et dans le monde qui ne parlent que de choses négatives. Heureusement que la com publique est là pour essayer de valoriser nos territoires, nos habitants, nos associations, toutes les personnes qui font de l'engagement, qui font des choses tous les jours pour améliorer le quotidien de tout le monde, et je pense que ça n'a pas de prix, et c'est vraiment notre rôle principal, c'est vraiment de redonner du sens et redonner j'allais dire du bonheur, parce que ça manque de bonheur, et en fait il y en a tous les jours du bonheur, en fait on en voit tous les jours sur nos territoires, et malheureusement il y a que nous qui les montrons, et ça c'est bien triste. Je vais pas redire ce qu'a dit Damien parce que je le partage, mais peut-être dire que déjà on fait de la com publique et pas de la com politique. C'est peut-être déjà une grosse différence, et qu'on est libre, on n'est pas encarté. Enfin, en tout cas, moi, je ne le suis pas. Et que effectivement, la transparence est très importante, mais la pédagogie, on n'explique pas un programme politique. On explique des politiques publiques et des actions territoriales. C'est pas du tout la même chose. Après, il y a une grosse différence entre une interco, enfin une agglo pour faire simple, et une ville. Parce que j'ai quand même travaillé en ville pendant longtemps, je n'ai plus le même poids des élus. Ça, c'est clair.
Donc c'est vrai que ma liberté est un petit peu plus forte. Après, je pense qu'il y a une responsabilité collective encore à ce qui se passe aujourd'hui, à cette mésinformation, désinformation. Voilà, sur les réseaux sociaux, on a une très grosse part de responsabilité et je crois qu'on fait tous très attention à ce qu'on fait, comment on le fait, qu'est-ce qu'on dit et qu'on a des lignes éditoriales assez strictes qu'on essaye de tenir au maximum parce que on ne gère pas, en tout cas moi je gère les réseaux sociaux d'une intercommunalité, pas d'homme politique. C'est la grosse différence quand même. Je fais de la com publique, pas de la com politique. La frontière peut être très fine, hein. Elle peut être très très fine, mais il faut vraiment qu'on la contrôle. Mes 2 dernières questions. La dernière, elle est vraiment passionnante, elle est absolument récurrente dans cette série de podcasts autour du lab. Mais quel conseil, Damien par exemple, tu donnerais à un jeune ou un moins jeune qui veut se lancer dans les métiers de la communication, qu'elle soit publique ou privée, peu importe, quel conseil tu donnes ? Quel conseil que je peux donner ? Déjà, être ouvert sur le monde. Je pense que la priorité d'un bon communicant, c'est l'ouverture d'esprit, se remettre en question, se culturer, vraiment, d'avoir l'opportunité d'aller voir ce qui se passe ailleurs, d'aller dans les musées, d'aller au cinéma, de s'enrichir de la culture des autres. Ça me paraît quelque chose qui est indispensable à un bon communicant et encore plus à un jeune communicant qui a envie de se faire remarquer, j'ai envie de dire, parce que c'est un milieu où on a besoin et malheureusement beaucoup veulent être communicants et peu le sont. Mais je pense que c'est indispensable. Tout bon communicant, c'est se poser des questions, c'est se remettre en question. Je pense que c'est ça. C'est se réinterroger et en fait ce qu'on a pu faire, ce que j'ai pu faire avant, aujourd'hui je le refais plus de la même manière, évidemment parce que les temps ont changé, parce que ma manière de faire a changé, a évolué, bien ou pas bien, ça j'en sais rien, mais dans tous cas c'est ça, c'est un communicant doit savoir s'adapter à son environnement, de la société, de ses responsables et tout ça, et ça c'est en fait, on est un peu des fantomas et à la fois des arlequins. Enfin, on change de costume, on change de positionnement, on change des fois d'avis parce que oui, on n'a pas la science infuse non plus et donc voilà, il faut. Je pense que le premier trait de caractère, c'est vraiment se poser toujours des questions en fait. Je vais pas non plus encore une fois répéter ce qu'a dit mon cher ami Damien, mais je dirais pour un jeune qui sort des études, c'est ne pas croire que seules les études suffisent, déjà pour commencer. Moi, je pense que travailler sur son ego, faut pas oublier qu'on affronte des égos surdimensionnés en face, ceux des élus. Et donc, si on sait pas soi-même où on en est et où est son ego, ça peut être très très compliqué. Après, rejoignez la com publique parce que c'est tous les jours différent, c'est tous les jours polyvalent. C'est donner du sens pour c'est partager un bien commun, c'est partager l'intérêt général et c'est aussi à une moindre échelle comprendre ce qui se passe plus haut, à l'échelle nationale, à l'échelle gouvernementale. Et je crois qu'on en a bien besoin, prendre du recul tout le temps, avoir un sens, une autocritique, mais un sens critique sur tout ce qu'on nous donne je vais oser le dire, mais à bouffer au quotidien. Et en fait, c'est un super métier, c'est un métier hyper enrichissant, c'est un métier que moi j'ai personnellement choisi et je ne le regrette jamais. Jamais. Il y a aucun jour qui est pareil. Un jour, je suis dans le staff du lab, le lendemain, je vais faire le plan de modernisation des déchetteries. Enfin voilà, tout est différent et c'est ça qui est super. Mais vraiment, sachez qui vous êtes. Vraiment. Merci beaucoup pour ces excellents conseils. Je retiens que vous êtes des gens courageux, je retiens que vous êtes des vrais créatifs, vous aussi, et des stratèges. Donc ça, vous avez 2 épées face à vous, chères auditrices et auditeurs, qui sont dans la com publique, qui l'ont choisi. On leur a pas mis un flingue sur la tempe. Ah non. Non. Et voilà. Donc, s'il vous plaît, quand vous allez, à un moment ou à un autre,
chers jeunes et moins jeunes, vous allez vous dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire dans la com? Eh bien, regardez, encore une fois, je le redis, la ville ou l'agglo ou le bled où vous vous dites, tiens, mais je pourrais peut-être bosser à la com et puis faire, non pas ce que je veux, parce qu'on fait jamais ce qu'on veut dans la vie, sauf quand on est Steve Jobs, mais il est un peu mort, hein? Bon, voilà. Eh ben oui, voilà, pauvre Steve. Il y en a d'autres, hein, Elon Musk. Ah oui, il est mort, Ouais. c'est vrai. Non, ses cheveux sont morts. Hein. Ses cheveux sont morts et c'est pour ça qu'il a appelé son fils avec un magnifique code, certainement de carte bleue ou son mot de passe sur Internet. Bon, bref. Vous mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, vous mettez 5 étoiles sur Spotify, vous vous abonnez au décodeur de la communication et on dit bravo à Franck Confino. Surtout, sincèrement, Isabelle, Damien, continuez à être ces porte-parole de la communication publique. Vous avez été tout simplement formidables. Merci à vous. Merci Laurent. Bonne soirée. Ciao, ciao.